Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ali Mahaman Lamine Zeine nommé au poste de Premier ministre au Niger. Une nomination rendue publique ce 7 août, soit après la fin de l'ultimatum donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO qui se réunira de nouveau ce jeudi pour plancher sur la situation politique nigérienne. Le Togo ne relâche pas ses efforts en matière d'inclusion financière. Plus de 107 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés aux personnes exclues des services financiers classiques en 9 ans, et ce via le Fonds national de la finance inclusive. Et puis coup de projecteur sur la lutte africaine, une discipline qui a attiré bon nombre de spectateurs lors des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la nomination au Niger d'un nouveau Premier ministre. La junte a nommé à ce poste Ali Mahaman Lamine Zeine. Une information annoncée ce lundi par le colonel-major Amadou Abdraman. Le nouveau chef du gouvernement n'est pas un inconnu de la scène politique nigérienne. Il avait déjà occupé la fonction de ministre des Finances sous la présidence de l'ancien chef d'État Mamadou Tandja. Ali Mahaman Lamine Zeine a aussi été représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Notons que la junte a aussi procédé à la nomination d'un nouveau commandant de la garde présidentielle, un poste qui sera désormais occupé par le lieutenant-colonel Abibou Assouman. On reste au Niger où, rappelons-le, l'espace aérien a été fermé. La décision a été annoncée dans la soirée du 6 août par le CNSP face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale se réunira d'ailleurs ce jeudi 10 août pour un nouveau sommet extraordinaire, alors que l'ultimatum donné à la junte est arrivé à échéance à Ménéchi. L'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué du dimanche 6 août par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, l'organisation militaire qui a pris le pouvoir au Niger peu avant la fin de l'ultimatum donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Ce dernier a été lancé le 30 juillet aux putschistes qui avaient jusqu'à dimanche minuit pour rétablir le président Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention armée. Cette décision de fermer l'espace aérien peut être perçue comme un moyen de consolider le pouvoir de la junte et de résister aux pressions extérieures. Le Niger, en fermant son espace aérien, veut se protéger contre une éventuelle frappe, une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO. À long terme, les répercussions sur l'économie du Niger seront moindres parce que l'économie du Niger est une économie informelle. Il va sans dire que les conséquences seront bien sûr, vont se faire ressentir, mais pas forcément et fortement comme on l'aurait pensé pour des pays très enclavés comme le Niger. Le CNSP précise que toute tentative de violation de l'espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Par ailleurs, pour la junte nigérienne, des préparatifs à une intervention ont été menés dans 2 pays d'Afrique centrale et tout État impliqué sera considéré comme co-belligérant. Le CNSP accuse la CEDEAO d'être à la solde d'une puissance étrangère. La coopération militaire a été rompue avec la France. Le Tchad, qui a servi de médiation avec le CNSP pour le compte de la CEDEAO, a dit ne pas soutenir une intervention militaire au Niger. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent et c'est à eux de trouver leur problème et le Tchad est un facilitateur. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, que dirige le général Tiani Abdourahmane, se dit prêt à défendre l'intégrité du territoire face aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une guerre de forces étrangères au Niger. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie.
Le coup d'État du 26 juillet au Niger a été condamné par l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du pays, mais les militaires nigériens ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso, qui ont également accédé au pouvoir par des putschs en 2020 et 2022. L'Algérie, qui partage des frontières, a aussi prévenu sur les risques de déstabilisation de la sous-région. Et alors que la communauté internationale a les yeux rivés sur le Niger, la situation politique est aussi scrutée de près par l'association des épouses des forces de défense et de sécurité, Zarouma Amen. Lors d'une conférence de presse, l'association a exprimé son soutien, je cite, inconditionnel et indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le CNSP qui a renversé le 26 juillet le président Mohamed Bazoum, toujours détenu dans sa résidence présidentielle. L'association a aussi dénoncé les mesures prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des mesures considérées selon elle comme illégitimes. Rappelons que lors du sommet spécial tenu le 30 juillet dernier, la CEDEAO avait décidé d'imposer au Niger des sanctions économiques, parmi elles le gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Je vous propose d'écouter Garba Adamou Myriam, membre de l'association des épouses des FDS, Zarouma Amen. Nous, épouses des militaires réunis au sein de l'association Zarouma Amen, ont suivi ces temps si l'évolution de la situation socio-politique de notre cher pays. Le Niger, qui a conduit à la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la direction éclairée du général de brigade Abdourahmane Tchani. Compte tenu du contexte, le groupement Zarouma Anem apporte son soutien inconditionnel et indéfectible au CNSP pour conduire le pays sur la voie de la paix et du développement. Aussi, nous prions Allah pour que cette noble mission de nos époux soit facilitée. Par ailleurs, nous dénonçons les mesures injustes et illégitimes prises par la CEDEAO contre le peuple nigérien. Nous serons de jour comme de nuit debout, accompagnant nos époux dans la défense de l'intégrité du territoire du Niger. Et le CNSP est aussi soutenu par d'anciens officiers à la retraite, un soutien notamment exprimé par l'ancien commandant Seydou Oumarou Kounché qui parle d'action salvatrice. Écoutons-le. Nous, vos aînés et compagnons d'armes, anciens officiers, sous-officiers, militaires de rang, aujourd'hui à la retraite, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de cette action salvatrice que vous avez décidé de conduire pour le bien et le bonheur de notre vaillant peuple qui, en silence et au plus profond de son âme et de sa chair, attendait et espérait avec cette résilience et toute épreuve qui lui a toujours caractérisé l'avènement de ce grand jour de sa libération véritable. C'est tout naturellement la raison pour laquelle, mon général, nous, vos aînés, compagnons d'armes, en ces heures décisives de la vie de notre nation et du devenir de notre peuple, nous vous apportons notre soutien indéfectible et le plus résolu dans la conduite des destinées du Niger, mon général, et avec vous les membres du CNSP. Nous vous conjurons même de tenir bon, de ne pas fléchir et surtout d'agir résolument, sans crainte et sans faiblesse, en ayant pour seule boussole l'intérêt supérieur du Niger et de son peuple. Au Togo, les engagements du gouvernement en matière d'inclusion financière portent leurs fruits. En 9 ans, les personnes exclues des services financiers classiques ont perçu plus de 107 milliards de francs CFA de crédit, un montant octroyé par le biais du Fonds national de la finance inclusive lancé en 2014. Plus de détails avec Amenechi.
Au Togo, 107,59 milliards de francs CFA ont été octroyés aux Togolais exclus des services financiers classiques à travers le Fonds national de la finance inclusive sur une période de 9 ans. Les données du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel indiquent qu'au 21 juillet 2023, plus de 1,8 million de personnes issues de toutes les couches socio-économiques du pays ont bénéficié de crédits alloués via 13 produits fonds. La mise en œuvre du fonds a eu des résultats encourageants et des impacts réels positifs sur la croissance et la réduction de la pauvreté au Togo. En effet, le fonds a touché presque un Togolais sur 4. Il a conçu un produit financier innovant, révolutionnaire et adapté aux populations pauvres, notamment le crédit de 30 000 francs CFA, c'est-à-dire environ $50, pour les personnes qui n'ont jamais eu accès au crédit. En détail, selon les statistiques publiées, le produit Accès des pauvres aux services financiers APSEF a permis d'allouer le plus important volume de crédit, soit 37,56 milliards de francs CFA. Lancé en avril 2014, ce produit générique à 4 cycles soutient et encourage les activités génératrices de revenus. Il sera suivi de l'accès des agriculteurs aux services financiers AgriSEF avec 34,47 milliards de francs CFA distribués. Grâce en partie aux actions du fonds, le Togo affiche le meilleur taux d'inclusion financière de l'espace UEMOA avec 86%. Les perspectives économiques du pays sont bonnes et les tendances de l'extrême pauvreté sont à la baisse, grâce en partie à la reprise de la production agricole consécutive au financement des paysans. Les autorités togolaises doivent continuer à soutenir le fonds. Les mécanismes de suivi mis en place ont montré leur efficacité, ce qui a permis au fonds d'atteindre les résultats et d'avoir les impacts que nous avons décrits tantôt. Il s'agit juste de les renforcer et de les amplifier. Avec un nombre de bénéficiaires en constante évolution, le gouvernement togolais maintient sa vision 2025 qui est de toucher 255 000 bénéficiaires supplémentaires. Retour à présent sur la 9e édition des Jeux de la francophonie qui s'est clôturée ce 6 août à Kinshasa. Bon nombre de compétitions étaient au programme, y compris la lutte africaine. Au-delà de l'aspect physique et technique, cette discipline est aussi empreinte de symboles. Paul-Marcel Mayagui. La lutte africaine a été l'une des stars des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Dans les tribunes, le public nombreux est venu assister à ces combats de gladiateurs. Avant chaque combat, les dieux du sable, comme on les appelle en Afrique de l'Ouest, effectuent un rituel de chant et de danse tant pour s'encourager que pour impressionner l'adversaire. Vêtus de pagne ou de culottes, ils laissent admirer leur physique. Pieds nus dans le sable, face à face, pour tous, l'objectif est le même, terrasser au plus vite l'adversaire. Il faut que les deux genoux d'un seul main soient au sol. Là, vous gagnez le combat. Quand vous risquez, vous perdez automatiquement. Empreinte de mysticisme, de rites, mythes et symboles, la lutte africaine allie sport et culture, les deux axes qui guident les Jeux de la francophonie. Les jeunes jadis séduits par des sports plus populaires comme le football, le karaté, le judo ou autres s'intéressent de plus en plus à cette discipline. Cette réalité, ils ne portaient pas les chaussures, ils portaient les raffias. Donc, nous voulons un peu garder notre culture là, de nos ancêtres là. Nous voulons garder vraiment l'originalité de cette discipline. Malgré sa popularité sur le continent, la lutte africaine fait son apparition en compétition internationale lors des championnats africains de Niamey au Niger en 1995. Et par la suite, elle est inscrite au programme des Jeux de la francophonie en 2013. Et même si elle n'est pas encore reconnue par le Comité international olympique, l'ADN de la lutte africaine sera présente aux Jeux olympiques de Paris 2024. Nous avons ce que nous appelons la beach wrestling, qui va faire son entrée aux Jeux olympiques à Paris 2024. On est parti sur une synthèse des différentes luttes, principalement en Afrique, pour créer la beach wrestling, qui va entrer aux Jeux olympiques. Culturel qui a pour vocation la socialisation des individus, la lutte traditionnelle est l'un des sports de combat les plus populaires sur le continent. Au Sénégal par exemple, elle est considérée comme le sport numéro 1 devant le football, si bien que le montant du cachet de certains combats peut atteindre la somme de 100 millions de francs CFA selon les promoteurs de ces disciplines. Pour conserver ce patrimoine, des voix s'élèvent pour appeler à la multiplication des compétitions de lutte africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.